la semelle intermédiaire, bah, c'est toujours pareil, c'est le fameux PWR Run PB. Alors c'est le PB, peut-être que ça veut dire Personal Best, hein, ton meilleur temps, Personal Best, meilleur temps. Et le PWR Run, c'est le caoutchouc, c'est le VA, c'est la mousse qui appartient à Saucony et qui fonctionne très bien. Et ça, cette mousse, elle a deux fonctions. Elle a une fonction d'amorti et elle a une fonction de dynamisme. Et alors l'amorti, on le voit, c'est pas une chaussure qui est très épaisse, elle est pas très haute. Je vais te donner les stats. T'as 4 mm de drop, t'as 27 au talon, t'as 23 sous les métatarses. Voilà, on dit plus sous l'avant-pied, hein, on dit sous les métatarses parce que l'avant-pied, il faut pas qu'on confonde. Comme t'as toujours un peu de rocker avec la chaussure, ça remonte. Cette partie-là, là, vraiment la partie de devant, elle est pas sur la route quand tu poses ton pied, quand tu mets le pied à plat, elle est pas sur la route, tu vois, c'est ici, voilà. Ici, c'est sous les métatarses, les os métatarses de ton pied. Et donc la différence, elle se calcule entre là et puis le talon. Et tu as sur cette chaussure un drop de 4 mm, c'est-à-dire une différence de 4 mm entre la hauteur du talon et la hauteur du métatarse. J'exagère un petit peu évidemment, quand tu vois la chaussure, évidemment, c'est pas du tout comme ça, mais c'est pour que tu comprennes bien. Donc tu as 4 mm de drop, 27, 23. T'es pas très haut perché, t'es pas chez Oka, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette mousse, t'as beau ne pas être très haut, cette mousse est très amortissante. Voilà. Alors après, je pense que c'est une chaussure qu'il faut quand même orienter les coureurs dessus qui font moins de 85 kg. Je pense que c'est pas forcément une chaussure pour coureurs lourds. Cela dit, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire plus tu cours vite, plus tu peux te permettre de porter des chaussures comme ça, plus tu es léger, plus tu peux te permettre de porter des chaussures comme ça. Mais si tu es lourd et que tu cours pas très vite, une chaussure comme ça, tu vas défoncer la semelle assez rapidement et donc elle aura pas une durée de vie très longue et si tu la portes trop longtemps, tu risques de te blesser et puis en plus si tu es lourd, tu ne bénéficieras pas de ses qualités de dynamisme, de rebond. C'est-à-dire tu vas bien rentrer dans la semelle, tu vas bien la compresser pour l'amortir. Ton amorti, tu risques, il va être fragilisé très rapidement et puis surtout, tu risques d'arriver sur le béton très vite, plus vite que les autres en tout cas, et puis surtout tu vas l'user et donc la chaussure ne pourra pas te renvoyer dans les airs et n'aura pas ce dynamisme, n'aura pas ce rebond que si tu es un coureur de poids léger à poids intermédiaire. Donc attention, si tu fais plus de 85 kg, va l'essayer en magasin, va l'essayer en shop et moi je te conseille plutôt de prendre autre chose chez Saucony, sauf si, encore une fois, tu veux te faire plaisir et tu sais que c'est une chaussure que tu ne mettras que sur les entraînements rapides ou les compétitions. Là, fais-toi plaisir, te prends pas trop la tête. C'est un truc ça, moi, hein, le running, les gars, c'est pas prise de tête, faut que le running, ça soit du plaisir. Il y a quelques règles à respecter, mais les règles, elles sont aussi là pour être cassées et pour être balayées. Et donc, n'hésitez pas, si vous faites plus de 85 kg, si tu fais plus de 85 kg et que la chaussure, elle te parle et qu'elle te plaît, bah achète-la, tu vois, fais-toi plaisir. Enfin, il va rien t'arriver de grave, quoi. Hein. Voilà, c'est important de le dire, ça, il y a beaucoup de marketing là, hein, dans tout ça. Voilà, ne fais pas un 100 km de Mio avec une Saucony Freedom 5 si t'es pas très rapide. Excusez-moi, j'ai pourtant pas été surfé, mais j'ai de l'eau qui me coule du nez. Si t'es pas très rapide, si tu t'as jamais fait de 100 km et si t'es lourd, tu vois, c'est pas la chaussure qu'il te faut. Bon, mais bien sûr, tu vois, bien sûr, tu le sais tout ça.